Partenariat de façon plus précise, l'entreprise, le groupe Sonoco s'est engagé à débourser plus de 120 000 euros pour ce projet, alors que la GIZ, à travers le ministère allemand de la coopération, a une enveloppe de 241 000 euros pour ce projet. Alors, comme ça a été expliqué par mon prédécesseur, je pense qu'on peut vraiment souligner l'engagement du groupe Sonoco, un engagement vraiment citoyen pour la commune de Matoto où elle travaille. La commune est très densément peuplée, à peu près 700 000 personnes, et Sonoco est implanté dans la commune à proximité du marché et à proximité des zones industrielles. Donc, bien sûr, il y a un intérêt de Sonoco, non seulement à garder son personnel en bonne santé, pour des raisons économiques, mais également à s'engager pour que la commune dans laquelle il travaille puisse de façon proactive lutter contre la maladie. Voilà, dans ce cadre, le projet que nous initions aujourd'hui a pour but de préparer les employés du groupe Sonoco, les membres de leur famille et les communautés environnantes à prévenir la Covid-19 et également les autres maladies infectieuses. Alors, comment arriver à atteindre cet objectif? J'ai fait un petit résumé des activités principales qui sont prévues. Nous allons distribuer la solution hydroalcoolique au personnel de Sonoco et au personnel de santé des 8 structures de santé de la commune de Matoto. Donc le projet n'est pas tourné seulement vers les employés du groupe, mais également de façon plus large vers les structures sanitaires de la commune. Nous allons également distribuer des kits de protection, c'est-à-dire des masques, des gants, des seaux, etc. pour les familles et également pour les centres de santé. Et là où l'avantage de la GIZ va vraiment se faire sentir pour la Sonoco, c'est que nous apportons vraiment une expertise technique dans le domaine médical. Donc la formation va se faire du personnel médical, dans les 8 structures de santé de la commune, mais également le personnel médical qui travaille dans le groupe Sonoco, et le personnel non médical, c'est-à-dire la population générale de la commune, mais aussi les employés du groupe Sonoco, vont être sensibilisés sur l'identification des symptômes, les modes de transmission, et aussi comment se prévenir de la Covid-19. Des actions de prévention vont vraiment être ciblées sur les marchés et les espaces publics à travers des campagnes de sensibilisation. Alors, nous allons produire et distribuer des matériels de communication, c'est-à-dire il y a des brochures qui sont déjà élaborées et qui reprennent avec des pictogrammes très clairs les mesures, les gestes barrières qui sont adoptés par la population pour se prévenir de la Covid. Il y a également des caravanes d'information qui vont être organisées par Sonoco. Donc là, on va vraiment se joindre à Sonoco pour développer des messages adaptés à la population en langue nationale pour pouvoir sensibiliser les gens au respect des gestes barrières. Il y a également des spots radio et des grandes affiches qui vont être mises un peu partout dans la commune. Les spots radio également en langue nationale pour pouvoir encore une fois toucher le plus de personnes possible. La Sonoco avait déjà commencé depuis le début de l'épidémie à soutenir la NSS en distribuant des petits déjeuners dans les centres de traitement. Et nous allons également, bien sûr, faire un suivi très important, c'est-à-dire à la fois faire une étude de base qui va avoir lieu dans les prochaines semaines pour vraiment comprendre quel est le niveau d'information et de connaissance du personnel par rapport à la maladie et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Ça va être vraiment, on va essayer vraiment de suivre au plus près les connaissances pour pouvoir avoir un impact très concret sur les pratiques des membres du groupe. On va également, avec nos collègues du programme Santé de la reproduction et de la famille, et en partenariat avec l'université l'université Gamal Abdel Nasser, développer un article scientifique par rapport à ce processus d'accompagnement. Quels sont les résultats attendus? Nous voulons équiper 2280 personnes en kit de protection. Nous voulons distribuer 9000 bouteilles de gel hydroalcoolique pour permettre de se désinfecter les mains. Des kits petit déjeuner vont continuer à être distribués.
Nous allons faire la formation des agents de santé, comme dit dans les centres de santé de la commune. Et également, les 500 employés du groupe Sonoco vont être sensibilisés sur les mesures de protection et les symptômes, pour pouvoir les identifier très tôt, de la maladie. Enfin, toute la population de Matoto, c'est-à-dire environ 700 000 personnes, vont être sensibilisées à travers les outils de communication que j'ai mentionnés. Avec la découverte de plusieurs vaccins, nous voyons au moins un tout petit peu de lumière au bout du tunnel. Il est d'autant plus important maintenant que, même après un an, nous ne cessions pas de respecter systématiquement les mesures de distance et d'hygiène et de prendre ainsi soin de nous-mêmes et de nos semblables. Le moyen le plus efficace de lutter contre la maladie reste de faire en sorte que le nombre de personnes infectées soit le plus faible possible. Afin de soutenir la population de Matoto dans cette lutte, l'Allemagne investit dans la formation et l'équipement du système de santé local pour sensibiliser le personnel au Covid-19. Il en va de même pour les employés de l'entreprise Sonoco. Je tiens à remercier la GIZ pour la réalisation de cette importante initiative pour laquelle l'Allemagne fait don d'une somme de plus de 2,850 millions de francs guinéens. Et je remercie également l'entreprise Sonoco qui augmente le montant d'1,426 millions de francs guinéens supplémentaires. Donc dans ce projet, comme a déjà dit le secrétaire, dans ce projet, il y a la GIZ qui va financer une partie du projet, Sonoco aussi qui va financer une partie du projet. Donc l'apport de Sonoco, ça sera non seulement la distribution de quelques kits de prévention, c'est-à-dire en ce qui concerne les gels, les savons, les seaux de lavage de mains, les masques qu'on va distribuer non seulement aux travailleurs, mais aussi à la population riveraine, aux centres de santé dans la commune de Matoto et aux familles déjà affectées par cette pandémie de Covid-19. Donc nous avons des séances de sensibilisation, la sensibilisation en commun accord bien sûr avec la GIZ, la sensibilisation avec les travailleurs, la sensibilisation de nos communautés et de la population riveraine. Cela va se passer par des caravanes de sensibilisation. Nous avons fait des spots publicitaires qui vont passer dans les radios locales. Donc ça sera en langue nationale, en français, pour que l'information puisse vraiment passer, véhiculer, pour mieux prévenir cette pandémie de Covid. Donc il y a tellement d'activités dans le projet. Toutes ces activités ne peuvent voir jour que lorsqu'on fait le lancement. Donc l'objectif qui nous réunit ce matin, le lancement est déjà fait. Donc dans les semaines à venir, moi, coordinateur avec toute la coordination GIZ, nous allons continuer les activités, toutes les activités de prévention, tout ce qui a été émis ici dans le cadre de ce projet. Ok, moi c'est Toura Abdoulaye, je suis le directeur HSE du groupe Sonoco, directeur en question et directeur en charge des questions d'hygiène, de santé, sécurité et environnement. Dites-nous.